La Joconde à Bruxelles, non vous ne rêvez pas. Même si cette œuvre n'est pas celle réalisée par Léonard de Vinci, mais bien le résultat du travail de Christophe Petit. Cet artiste français est faussaire professionnel et expose pour l'instant ses œuvres à Bruxelles. Critiqué par beaucoup, le travail du copiste reste très technique. On part tout simplement d'une toile vierge qui va être posée sur une table d'architecte sur laquelle on aura deux règles. Et en fait, on va poser des aiguilles dans la toile, planter des aiguilles qui vont représenter les points cardinaux de la toile. Et le tableau va être reconstitué trait par trait, comme un puzzle. Copier les œuvres des grands a permis à Christophe Petit de se faire connaître. Il parcourt le monde d'exposition en exposition, mais se défend d'être le précurseur de cette tendance. Il n'y a rien inventé. C'est une idée que j'ai eue tout simplement, mais en cherchant, en regardant un petit peu, j'ai découvert que c'est une pratique complètement d'abord légale, mais en plus très ancienne. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les peintres, lorsqu'ils commençaient à travailler dans le domaine de la peinture, à s'intéresser à la peinture, ont tout simplement fait des copies pour apprendre la technique. On considère que Van Gogh est un peintre exceptionnel. Pour comprendre la technique de Van Gogh, eh bien, il n'y a rien de mieux que d'essayer de refaire un Van Gogh. Et c'est en fait, voilà, c'est une tradition qui existe depuis toujours, depuis toujours. Seulement voilà, si le travail de Christophe Petit permet aux amateurs d'art d'acheter des toiles légendaires à prix réduit, les descendants des maîtres en peinture ne l'entendent pas toujours de la même oreille. En 97, j'ai gagné un procès sur ça. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de disposition juridique. On ne savait pas trop si on pouvait ou si on ne pouvait pas. Donc les héritiers Renoir et Lautrec ont attaqué. Ils n'ont pas attaqué sur la conception du faux, le fait de refaire une copie, parce que là, il n'y avait pas trop de problème. C'était la notion de domaine artistique, propriété intellectuelle et artistique qui s'appliquait. Ces œuvres étant tombées dans le domaine public, en théorie, on pouvait les recopier. Mais le problème se posait davantage au niveau de la signature, savoir est-ce qu'on peut reproduire la signature ou pas. Et le tribunal, après 4 années de débat, a estimé que la signature est un élément à part entière, donc on peut le reproduire. Et ça ne constitue pas pour eux une contrefaçon, puisque le nom n'est pas une marque. Quoi qu'il en soit, attaque ou pas, le travail du copiste reste de l'art à part entière.